tous. Donc, je m'appelle Audrey Vermeulen, comme vient de le dire Anne. Je suis responsable de service au Forem et plus spécialement en fait sur le territoire de Liège-Louis-Verviers. Donc ici, je représente le Forem de toute la région wallonne. Je tiens à remercier, avant de commencer, Travi d'avoir invité le Forem à parler de son changement. C'est vrai qu'il est important d'en discuter. Je vais vous partager mon écran et partager la présentation. Vous voyez bien tous? Oui. Oui, merci. Donc, le Forem, comme vient de le dire Anne, a vu son organisation changer avec la mise en œuvre d'un nouveau décret qui réforme l'accompagnement et on l'appelle l'accompagnement adapté. De quoi s'agit-il? Eh ben, donc, c'est l'objectif de la présentation, c'est de vous expliquer concrètement ce que cet accompagnement a comme impact pour, d'une part, les demandeurs d'emploi et d'autre part, pour les services aux entreprises et en l'occurrence pour vous, agences d'intérim. Alors, la philosophie de l'accompagnement adapté, c'est de dire que nous allons accompagner depuis en fait le 1er juillet, date à laquelle ce décret était d'application, tous les demandeurs d'emploi. Avant, il faut le préciser, on n'accompagnait qu'une partie des demandeurs d'emploi. La philosophie, c'est aussi de dire qu'on amène un accompagnement qui est spécifique et personnalisé. Je vais y revenir plus tard dans la présentation et expliquer en quoi il est spécifique et personnalisé. Donc, on amène cet accompagnement pour permettre à tout un chacun de décrocher un emploi qui correspond au projet de vie du demandeur d'emploi et qui va permettre de satisfaire les besoins de nos entreprises, donc vos besoins aussi, pour trouver les talents recherchés par vous, par nos clients, les entreprises. Alors, je pensais que c'était mieux de vous présenter un tuto, une vidéo qui parlait de nos services plutôt que d'avoir un monologue. Mais on a testé préalablement et la vidéo, vous n'entendriez pas le son. Donc, on va faire l'impasse sur cette vidéo et je vais vous expliquer concrètement de quoi il s'agit. Donc, pourquoi on a mis en place ce nouvel accompagnement? Comme je l'ai dit, on vise à accompagner tout le monde. Ça veut dire que quand on a un besoin en recrutement, on pourra aller rechercher dans une base de données beaucoup plus étoffée qu'avant. Et on pourra aller mieux rechercher les gens qui correspondent à nos besoins, puisque on va je n'aime pas trop le terme, mais on va siloter les demandeurs d'emploi. En fait, on va les catégoriser en fonction de différents critères. Tout ceci, c'est bien évidemment en vue de satisfaire les besoins des entreprises, besoins qui sont de plus en plus criants, de plus en plus difficiles à pourvoir. Et vous êtes nombreux d'ailleurs à nous interpeller pour dire aussi que suite à la diffusion de vos offres d'emploi, vous ne recevez pas de candidature et donc ça devient de plus en plus compliqué. Alors, ce qui est important de savoir, c'est ce qu'il y a en filigrane de ce nouvel accompagnement. En filigrane, nous avons la digitalisation. Elle nous touche tous, de près ou de loin. Et le Forem a dit que cette digitalisation, on ne pouvait pas passer à côté. Et on a pris donc l'option de digitaliser nos services, c'est-à-dire qu'on garde les services d'avant, mais on va rajouter ces nouveaux outils en plus, aussi bien du côté des demandeurs d'emploi que du côté des entreprises. Tout ceci donc pour nous permettre de satisfaire les besoins de tout un chacun. En filigrane, nous avons aussi, comme je l'ai dit, catégorisé nos publics. Donc nous avons in fine 4 types d'accompagnement possibles en fonction de toute une série de spécificités. J'y reviendrai plus en détail juste après. Et alors, ce qui est très important de savoir aussi, c'est que le décret a prévu que nos conseillers qui prennent en charge les demandeurs d'emploi aient également en plus la dimension
évaluative dans leurs compétences. Donc avant, il s'agissait bien d'un service à part, le service contrôle, qui évaluait la disponibilité du demandeur d'emploi, qui évaluait tous les moyens que le demandeur d'emploi mettait en œuvre pour rechercher un emploi. Alors, ceci explique les 4 types d'accompagnement que nous avons. Pour comprendre, il faut savoir qu'en fait, un demandeur d'emploi peut rentrer en contact avec le forum de différentes manières. Les canaux qui sont à sa disposition sont d'abord, comme je l'ai dit, les nouveaux canaux, les canaux digitaux. Donc, il peut rentrer en ligne en contact avec un collègue du forum. Nous avons toujours le centre de contact qui est disponible pour les demandeurs d'emploi. Donc, c'est un 0800 93 947 que le demandeur d'emploi peut contacter et par téléphone. Et nous avons aussi un autre canal qui est le présentiel. Donc, un demandeur d'emploi qui souhaite parler de visu à un collègue du forum, c'est possible en franchissant une porte d'un bâtiment du forum, d'une maison de l'emploi ou de la cité des métiers. Donc ça, ce sont les différentes façons possibles d'entrer en contact avec le forum. Que se passe-t-il ensuite? En fonction de la porte d'entrée du demandeur d'emploi, donc du canal d'entrée, en fonction de toute une série de critères, comme par exemple la proximité à l'emploi du demandeur d'emploi, on va orienter le demandeur d'emploi vers l'un ou l'autre canal d'accompagnement. 4 types: digital, e-conseil, sectoriel, socio-professionnel. Alors, ça veut dire quoi? Un demandeur d'emploi qui est totalement autonome digitalement, donc c'est-à-dire qui est à l'aise avec les outils numériques, qui est à l'aise également dans sa recherche d'emploi avec les outils à sa disposition. Donc, il les connaît, il dispose d'un CV, il dispose d'une lettre de motivation, il sait adapter ces 2 documents en fonction de sa recherche. Il sait ce qu'il veut faire comme métier, son projet professionnel est très clair. Il a à sa disposition les outils pour retrouver des entreprises, pour retrouver des offres d'emploi. Bref, il est totalement autonome. Son canal d'accompagnement sera le digital, pendant en tout cas un certain laps de temps. Donc, concrètement, il n'y aura pas un conseiller du forum derrière cet accompagnement-là. Comme son nom l'indique, c'est digital. Donc, digitalement, il va recevoir des offres. Digitalement, on va l'interpeller pour savoir si tout se passe bien et on va vérifier que de fait, dans son compte personnel, il a bien les offres auxquelles il répond. Nous pourrions avoir un demandeur d'emploi qui est à l'aise avec les outils numériques, qui sait très bien ce qu'il veut faire, donc son projet professionnel est clair, précis, il sait tout ce qui est à sa disposition, mais ceci dit, il se pose quand même des questions. Est-ce qu'il devrait élargir son champ de recherche à d'autres secteurs? Est-ce que son CV qu'il a réalisé tout seul, et finalement, est-il bon? Et donc, il souhaite avoir une interaction avec quelqu'un pour répondre à ces questions. On va l'orienter dès lors vers le e-conseil. Ce sont nos collègues qui sont disponibles par téléphone et qui vont répondre aux questions précises de ces demandeurs d'emploi, mais qui vont également assurer le suivi de ces demandeurs d'emploi chaque jour en disant, pas chaque jour le même demandeur d'emploi, mais tous les jours, ils vont contacter l'ensemble des demandeurs d'emploi qui sont basculés dans l'accompagnement e-conseil pour s'assurer qu'ils mettent bien en œuvre toutes les démarches afin de trouver l'emploi. Donc, toutes les démarches, dans les 2 premiers cas de figure, c'est vraiment postuler à des offres d'emploi. Ces demandeurs d'emploi étant considérés comme très proches de l'emploi. Nous pourrions avoir ensuite des demandeurs d'emploi moyennement à l'aise avec les outils. C'est-à-dire, ils savent peut-être se créer un compte personnel, ils savent peut-être rédiger un CV, mais bon, comment est-ce que je vais chercher ma liste d'entreprises? Je ne connais pas forcément tous les sites de recherche d'emploi. Puis mon projet professionnel, je sais dans quel secteur je veux travailler.
mais peut-être qu'il me manque une formation pour y parvenir. Ou bien j'ai cherché dans ce secteur-là et je ne trouve pas, donc peut-être que je dois quand même me réorienter. Ces demandeurs d'emploi seront basculés dans l'accompagnement sectoriel. Nous avons des conseillers sectoriels qui vont recevoir ces demandeurs d'emploi. Donc là, on passe en présentiel. Ils vont les recevoir à faire, dans un premier temps, faire un bilan de leur situation, quel est donc l'état de leur projet professionnel, quels sont les moyens qu'ils ont mis en œuvre, et ils vont proposer un plan d'action à ces demandeurs d'emploi qu'ils vont suivre régulièrement et qu'ils vont coacher. Donc, après le bilan, les conseillers sectoriels auront des entretiens de coaching et de suivi avec ces demandeurs d'emploi jusqu'à ce qu'ils soient mis à l'emploi. Et nous avons des demandeurs d'emploi qui ne sont pas du tout à l'aise avec les outils numériques. Nous avons des demandeurs d'emploi qui ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire. Et nous avons des demandeurs d'emploi qui peuvent rencontrer des problèmes psycho-médicaux, sociaux. Donc, il y a toute une série de freins qui sont préalablement à lever avant qu'on envisage leur insertion professionnelle. Ces demandeurs d'emploi sont basculés dans l'accompagnement socio-professionnel et ils seront aussi vus en entretien en présentiel par des conseillers dédicacés aux socio-professionnels. Voilà. Donc, l'accompagnement, je vous ai ici donc expliqué quels sont les 4 types d'accompagnement, quels sont les canaux d'entrée en interaction avec le forum. Et tout au long de cet accompagnement, les canaux restent en fait, ils sont en filigrane, on peut les utiliser. L'accompagnement est l'affaire de tous au forum et donc tous nous y contribuons. C'est pour ça qu'ici, vous voyez en fait l'ensemble des services qui sont au forum, qui vont contribuer de près ou de loin à mettre à l'emploi l'ensemble de ces demandeurs d'emploi. Et du côté des services aux entreprises et du côté des agences d'intérim, vous avez probablement reçu, vous, ou votre responsable d'agence ou les responsables des sociétés d'intérim ont reçu des mails du forum depuis mi-juillet annonçant des modifications, des changements, en fait annonçant l'arrivée de nouveaux outils digitaux. Très concrètement, ces outils, ils sont deux. Il s'agit de la création de comptes et il s'agit de la création et de gestion d'offres. La digitalisation, je l'ai dit en introduction, c'est vraiment le pari que le forum a pris de suivre cette évolution et d'en bénéficier, de prendre ces nouveaux outils à notre disposition pour améliorer notre offre de services et viser à la satisfaction et donc au matching entre l'offre et la demande d'emploi. Si je prends le focus sur le recrutement qui nous concerne tous, une entreprise, vous, pouvez avoir un besoin relativement simple de satisfaction. Je cherche quelqu'un et donc le fait de déposer et diffuser une offre d'emploi, je sais me débrouiller tout seul et je sais que j'arriverai à satisfaire l'offre d'emploi. Le contexte depuis la crise sanitaire, renforcée maintenant par la crise énergétique, mais l'évolution aussi des compétences de nos demandeurs d'emploi complexifie la satisfaction des besoins en recrutement. Et donc, comment pouvons-nous faire pour répondre à un besoin plus complexe? Il faut faire preuve de créativité la plupart du temps et en tout cas négocier une sélection un peu particulière, que ce soit par la mise en place d'un job day, que ce soit par la mise en place de rencontres intérim, de coups de poing pénurie, de formation en alternance. Bref, il y a toute une série de solutions possibles que nous pouvons mettre en œuvre. Donc ça, c'est en théorie, voilà les deux cas de figure. Alors, avec les canaux digitaux, depuis
mi-juillet, il est possible de créer un compte. Le compte, actuellement, est un compte qui est certifié, qui est garanti en termes de sécurité, pardon. Et donc, c'est via une carte d'identité ou via It's Me que vous pouvez créer un compte. La création du compte est le point de départ, tout comme quand vous faites vos achats sur un site de commerce en ligne. C'est un point de départ pour ensuite pouvoir commander et faire appel à d'autres services. Donc ici, en l'occurrence, c'est pas commander au forum, mais c'est faire appel à un autre service. Concrètement, quels autres services avez-vous à disposition? Depuis le 28 septembre, il y a le logiciel de création d'offres qui vous permet donc de créer en toute autonomie votre offre d'emploi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de la donc déposer sur notre site. Ça, c'est une première chose qui existe donc depuis le 28 septembre. Quel est l'avantage, au-delà du fait que c'est disponible en permanence pour les entreprises? C'est que, en plus de cette diffusion, vous pouvez aller chercher un candidat. Le candidat, donc on va aller regarder dans la base de données du forum de tous les candidats qui ont déposé un profil et qui l'ont publié. Donc, vous le voyez dans notre espace chercher un candidat. Donc, il y a ce matching, cette correspondance qui peut se faire rapidement dès que vous avez déposé votre offre d'emploi. Un autre avantage sur base donc de l'espace personnel que vous avez créé, c'est que vous pouvez également aller voir les aides qu'un candidat que vous aurez sélectionné, les aides qu'il peut prétendre, que vous pouvez prétendre, en tout cas pour ce candidat. Donc, concrètement, j'ai dit depuis le mi-juillet, vous authentifiez de manière sécurisée grâce à la création du compte que vous avez fait. Ensuite, vous pouvez créer et diffuser donc en ligne cette offre d'emploi et ainsi donc chercher des candidats. Par rapport aux candidats, il y a plusieurs flux possibles. Quand vous déposez une offre d'emploi, le candidat qui a, lui, déposé son profil et l'a diffusé en ligne va recevoir dans son espace personnel à lui automatiquement les offres qui vont correspondre et qui seront en diffusion sur notre site. Donc, tous les jours, le demandeur d'emploi, on lui dit d'aller voir son espace personnel, il va l'ouvrir et il aura du courrier, c'est des offres. Des offres qui correspondent au métier qu'il recherche, à la localité qu'il recherche, et surtout, en fait, le matching est important au niveau des compétences. Parce que si on se base uniquement sur un critère de métier, vous pourriez tomber sur 3000 CV. Ah, c'est beaucoup 3000. Donc, je dois un peu plus affiner ma sélection. Si j'affine ma sélection, on pense automatiquement au lieu géographique. Et là, notre outil n'est pas encore performant. Je le dis d'office, d'emblée. Je suis à La Louvière, je recherche un profil particulier et il se pourrait que je reçoive des CV qui viennent de Arlon ou de Nivelles ou de Eupen. Comment se fait-il? Ce critère-là, en fait, n'est pas performant pour la simple et bonne raison que les filtres ne fonctionnent pas comme c'est attendu, parce qu'on ne peut pas être discriminant. La discrimination sur la base d'un critère de mobilité géographique a été établie. On ne peut pas empêcher un demandeur d'emploi qui habite fort loin de postuler parce que le demandeur d'emploi pourrait éventuellement déménager. On sait que ça représente une réelle difficulté pour tout le monde, pour vous, pour nos clients entreprises, parce que dans les faits, on souhaite des personnes qui soient mobiles et parfois même dans l'industrie, des demandeurs d'emploi qui puissent être rapidement présents, donc qui habitent dans un rayon géographique fort proche.
voire même il y a une absence de transport en commun et l'importance du véhicule est établie. Donc, on a demandé à pouvoir modifier ce critère, ce filtre, mais il est dans les mains du service juridique pour qu'on puisse établir un filtre sans aucune discrimination possible. Alors, un filtre qui est important, du coup, pour pouvoir éliminer les milliers de candidatures et avoir un panier de demandeurs d'emploi plus réaliste, ce sont les filtres des compétences. Donc, nos outils, aussi bien l'outil offre d'emploi que le profil qu'un candidat dépose, est établi sur le ROM V3. Le ROM V3, c'est un référentiel de compétences techniques, mais aussi de savoir-être. Il est important de détailler pour réaliser la correspondance la plus performante entre l'offre et les CV des candidats. Au-delà de cet aspect de réception automatique dans l'espace personnel des demandeurs d'emploi, vous pouvez aller vraiment chercher le candidat en établissant donc un filtre sur les mêmes critères dont je viens vous parler. Vous pouvez aller chercher ces candidats et décider de leur transmettre l'offre d'emploi. Ici, vous avez un print screen, une copie d'écran de ce que vous voyez sur leforum.be quand vous vous connectez. Donc, la création de compte dont j'ai parlé et alors la diffusion des offres d'emploi. Il y avait deux tutos que vous avez probablement reçus. En fait, c'était dans le mailing que le forum a envoyé aussi bien mi-juillet, mais il y a eu des rappels en août et septembre. Il y avait le lien vers les tutos sur comment créer mon compte et sur comment... Oups, excusez-moi, j'essaye de... Et comment déposer une offre d'emploi. Le son ne marchant pas, et puis bon, ça prend un certain laps de temps. C'est 5 minutes la première vidéo, 3 minutes l'autre, donc c'est pas long. Peut-être en plus les avez-vous déjà vus, donc je propose de ne pas passer en revue ces tutos-là. Audrey, je peux juste t'interrompre une seconde? Oui, Juste pour préciser à tout le monde que du coup, comme vous allez recevoir la présentation par la suite, vous aurez accès à ces vidéos via votre PC. oui, merci Anne, je n'avais pas précisé. Alors ça, c'est un canal pour diffuser nos offres sur notre site. Mais il y a un autre canal. Alors j'essaye de passer à la dia suivante. Il n'en veut plus. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Voilà. L'autre canal, c'est les offres qui arrivent directement dans le flux. Avec certaines enseignes de l'intérim, il y avait un accord, il y avait une convention pour que les offres arrivent directement, ce qu'on appelle dans le flux, via des techniques comme API. Avec certaines enseignes, c'est déjà résolu et les offres arrivent directement sur notre site via ce flux. Et d'autres enseignes ont fait la demande et c'est en attente. C'est en attente, donc on a des soucis techniques à différents niveaux. Donc nos informaticiens gèrent les problématiques les unes après les autres. Donc c'est une question de patience. Et si vous n'avez pas encore fait la demande et que ça vous intéresse, c'est toujours possible. Je vais rentrer un tout petit peu plus dans le détail au niveau de notre organisation. Vous le savez, nous étions organisés par secteur. L'accompagnement adapté n'a pas modifié cette organisation sectorielle, nous le sommes toujours, mais il y a eu quelques adaptations. Donc, je vous ai repris ici les grappes sectorielles. Donc, nous avons le bois, la construction, business support, services aux entreprises ICT. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans les services de support à l'entreprise, tout ce qui touche la communication, donc l'ICT, l'informatique, les banques, assurances, immobilier, donc les services aux entreprises. Et dans votre cas, une agence d'intérim, elle est bien dans les services aux entreprises. Donc, les agences d'intérim se retrouvent dans cette grappe sectorielle. Si vous recherchez un consultant en intérim, ce seront bien nos conseillers entreprises de cette grappe-là qui vont prendre en charge votre demande.
Sinon, vous représentez des clients qui peuvent être aussi dans l'ORECA, le tourisme, le commerce ou dans l'industrie. C'est plus rare, mais voilà, il y a le service à la personne, la santé et l'enseignement. Et enfin, tout ce qui touche au transport et la logistique. Pour finir, finalement, vous avez un besoin concret, vous voulez contacter un conseiller. Peut-être avez-vous déjà un contact. Sinon, j'ai repris ici les personnes de contact sur chacun des territoires. Pour le Hainaut, le Namur, Béoué, le Luxembourg et Liège, oui, Verviers. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et c'est moi qui vous écoute maintenant pour répondre à vos questions. Merci beaucoup Audrey, parce que c'est vrai que c'est une matière pas simple à expliquer, donc je pense que voilà, tu as été très complète et très claire selon moi. Donc maintenant, voilà, c'est place effectivement aux questions. Si vous avez besoin de détails supplémentaires ou des précisions, n'hésitez pas, c'est le moment. Alors, je prends la parole, donc enchanté, Benjamin de Harbour. Voilà, moi j'avais une question concernant le matching au niveau des compétences. J'avais comme exemple l'exemple par exemple des langues, où il nous arrive souvent par exemple de recruter des profils français-néerlandais, mais néerlandais autonome. Donc j'estimerais ça entre B2, B1, C1 bien sûr le mieux. Mais est-ce que si un candidat a mal complété sa candidature, est-ce que mettre néerlandais B1 risquerait pas de freiner un petit peu les résultats de ce matching, justement? Je ne sais pas si j'étais clair. Donc, en fait, si j'ai bien compris, c'est par rapport à la complétude du dossier du demandeur d'emploi. S'il a mal complété, il y a un problème, bien évidemment, in fine, dans le matching. Oui, c'est ça. Dans le sens où on risquerait justement de perdre certains candidats si jamais eux, ils estiment par exemple que leur niveau n'est pas certifié et qu'ils se mettent en A1, du coup, oui. Et justement, c'est des candidats que je ne retrouverai pas en mettant justement la compétence néerlandais B2, B1, par exemple. Donc, en fait, ce que nous mettons en place, c'est nous accompagnons le demandeur d'emploi. Donc, je l'ai dit, dans le cadre de l'accompagnement sectoriel et socioprofessionnel, nous avons un conseiller qui va aller vérifier le profil complété du demandeur d'emploi, qui va même peut-être l'aider à le compléter. Donc, à ce moment-là, on a un garant. On a un garant pour dire, écoutez, votre niveau linguistique, l'avez-vous testé? Oui, non. Ah, vous avez passé le test et là-haut. Donc, reprenez bien le niveau renseigné dans le test et là-haut. Par contre, il y a longtemps que vous l'avez passé, vous avez suivi des cours ou pas, vous l'avez pratiqué, je m'excuse. Vous devrez peut-être alors revoir ce niveau-là. Donc, on a un garant au niveau du conseiller. Par ailleurs, dans le flux, nous avons des collègues qui vont aussi accompagner les demandeurs d'emploi à compléter leur profil. Et donc, ils vont vérifier cette complétude et cette exactitude. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui, bien sûr, ça va. C'était assez complet. C'est vraiment, oui, par crainte de perdre des candidats que je pose cette question-là, en tout cas. D'autres questions? Vous m'entendez? Oui. Ok, parfait. Je voulais savoir en fait si dans ces compétences, quelles étaient les langues qui étaient reprises? Est-ce que c'est les 3 langues nationales plus l'anglais ou vous reprenez d'autres langues que ces 4-là? Eh bien, bonne question, je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas dire, donc c'est une réponse que je dois vous apporter par la suite. D'accord. Effectivement, je me dis que c'est peut-être que ces 4-là, sachant que Walang, c'est uniquement en 4 langues. Donc, ok, merci de vous renseigner en tout cas. Sans faute. Audrey, je te ferai parvenir les coordonnées à l'heure de
de Fabienne ou de tout le monde? Parce que voilà, après on peut donner cette réponse à tout le monde, je pense. Oui, je te propose, en te transmettant la présentation, de mettre les réponses à la question ou aux différentes questions qui vont encore venir. Comme ça, tu pourras D'accord, transmettre à tous les invités. parfait. On n'entend pas, Jess? Je vois que tu parles, mais je ne t'entends pas. On t'entend toujours pas? Pourtant ton micro est... Ah, Non. voilà, ça marche. Là. Bon, j'enlève mon micro, ce sera plus simple. Oui, par rapport au matching qu'on fait, est-ce qu'on doit partir de l'offre d'emploi et donc du coup, d'une offre d'emploi à une autre, le matching sera différent? Ou est-ce que c'est un matching global, type on note les compétences qu'on recherche et on tombe sur différents candidats? Si vous Pardon? Si vous recherchez un candidat, c'est mieux de partir de votre offre. En partant de votre offre, vous verrez ce qu'on appelle le rapport de correspondance. Donc, il y a un pourcentage qui s'affiche. Donc, vous aurez une liste de candidats avec une idée du volume global en fonction des critères que vous aurez mis. Donc, si vous avez mis très peu de critères, vous allez avoir des paniers de candidats considérables, des milliers de candidats. Okay. Donc, passer en revue les pages les unes après les autres, ce sera juste très fastidieux pour vous. Donc, quand vous verrez le panier de candidats qui commence à devenir raisonnable, essayez déjà avec un petit panier peut-être pour vous familiariser avec l'outil. Donc, 10 candidats, par exemple. Donc là, pour ça, il faut que vous adaptiez l'offre et que vous changiez vos critères. Enfin, non, pas que vous les changiez, que vous les peaufiniez. Donc, vous mettiez bien les compétences techniques recherchées, les savoir-être, que vous précisiez aussi les langues, un diplôme requis ou des formations requises, des brevets requis, etc. Et donc, quand vous avez un panier, vous verrez les noms des demandeurs d'emploi. Et à côté des noms, vous aurez ce qu'on appelle un rapport de correspondance. C'est un pourcentage. Vous verrez globalement, à côté de cette personne, c'est 100%. Ça veut dire qu'il match à 100% par rapport aux critères que vous avez identifiés. Donc, c'est intéressant d'aller voir le profil plus en détail. Et quand c'est 100%, ça veut dire qu'à tous les critères que vous avez mis, ils matchent à 100%. Si, par exemple, vous avez un taux de correspondance qui est plutôt de l'ordre de 80%, en allant consulter chacune des rubriques, vous verrez la rubrique avec laquelle ça ne matche pas vraiment. Donc, par exemple, vous avez demandé un niveau bac, et peut-être que le candidat n'a pas un niveau bac, il a autre chose. Et donc, de là, cette diminution de correspondance. OK. Excusez-moi, est-ce que c'est un choix multiple? Vous avez listé combien de compétences, jusque combien de compétences on peut mentionner par candidat? Comment ça fonctionne? Les métiers sont passés sous la loupe, donc c'est ce qu'on appelle le ROM V3. Et donc, pour chacun des métiers, on a identifié toutes les compétences techniques et les savoir-être et les connaissances requises pour exercer ce métier. Donc, il y en a beaucoup. Il peut y en avoir par compétences techniques jusqu'à 30, je pense. Chacune pouvant être cochée. Donc, vous pouvez cocher l'ensemble des compétences requises ou certaines d'entre elles. Le panel est relativement large. Pourquoi? Pour pouvoir toucher tout le monde. On prend un... qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme métier, comme exemple? Un chauffeur. Moi, c'est un métier en pénurie. Il n'y en a peut-être pas beaucoup. Mais un chauffeur, il aura peut-être pour... comme activité dans une société uniquement la conduite de son camion, de sa camionnette, peu importe, sur une distance ou une région particulière, peut-être avec des connaissances linguistiques ou pas. Mais peut-être que dans une autre société, non seulement il va conduire, mais il va aussi avant charger son camion et ensuite décharger son camion.
Et peut-être que dans une troisième société, en plus de ces deux compétences-là, il va peut-être lui-même établir son planning de la semaine avec son parcours de livraison. Et donc, en fonction du profil recherché, c'est l'une ou l'autre ou toutes les compétences qui seraient à cocher. Ok. J'ai répondu à votre question? Oui, très bien. Bonjour. J'aurais une petite Bonjour. question concernant en fait la mise en ligne des offres. En fait, moi, je travaille pour Accent, hein, et en fait, Accent a développé un outil où on rédige nos offres d'emploi, donc avec les tâches, la fonction, mais donc vraiment pas par critères. Et en fait, c'est des offres d'emploi qu'on publie sur tous les sites, mais donc on ne publie pas directement nous-mêmes en agence sur votre site internet. Mais donc, si c'est une offre générale et donc qui ne coche pas certains critères, je suppose que vous avez en ligne sur votre site, est-ce que les candidats recevront quand même du coup ces offres dans leur boîte? En fait, je ne sais pas très bien comment ça fonctionne du coup chez nous au niveau de la mise en ligne des offres de manière générale via notre plateforme. Je ne sais pas non plus pour Accent Ben comment non, ça c'est se passe. ça, Donc, oui, je ne peux pas voilà, vous je sais dire. pas. C'est à creuser. En tout cas, s'il n'y a pas suffisamment d'éléments probants, le matching automatique ne pourra pas se faire. À mon avis, nous, du coup, la manière dont on met les offres en ligne via Accent, ça ne retombera pas du coup dans la boîte de messagerie des candidats inscrits. Donc, je pense que peut-être que pour travailler, en tout cas avec le forum, ça vaudrait peut-être la peine de nous mettre manuellement les offres en ligne sur votre site. Mais je vais me renseigner auprès du service IT chez nous, en fait. Je pense que c'est ça le plus intéressant. Et alors, j'avais encore une petite question, enfin plutôt une petite demande. Est-ce que c'est possible d'avoir cette liste de compétences avec le ROM V3? Je ne sais pas, je viens de taper sur Google. En fait, Oui, je tombe, mais c'est sur un site français. Donc, je ne sais oui. pas si c'est uniformisé, si c'est Oui, c'est partout, la même si c'est... chose. D'accord. En fait, Ok, on a fait parfait. un benchmarking avec les différents services publics de l'emploi et on a opté pour le ROM V3 de nos collègues français. Eh bien, super. Bah, alors, j'ai les infos. Merci beaucoup. Encore une petite question par rapport à ça. Est-ce que les compétences reprises dans le RUM V3 correspondent aux fiches métiers du CIEP? Alors, les fiches métiers du CIEP, je ne sais pas sur quoi ils se sont basés comme référentiel d'activité. Ou les fiches métiers qu'on peut trouver quand on... Oui. Quand Je on dois poser tape la fiches métiers question en Belgique. aux instances bassin, je ne sais pas Ok, vous répondre. merci. De rien. Par rapport aux offres d'emploi qui arrivent sur notre site, et donc je me permets cette remarque parce que ça m'y fait penser avec vos questions. On a constaté donc il y a certaines agences qui vont déposer la même offre avec des formes de contrats différentes. Donc, mon chauffeur, il peut avoir soit un contrat d'intérim, soit un CDI, soit intérim avec perspective de CDI. Mais c'est 3 fois exactement la même offre. Mettez-vous à la place du demandeur d'emploi. Si vous avez donc mis suffisamment de compétences, le matching automatique va se faire. Le demandeur d'emploi, il va recevoir 3 fois votre offre, plus peut-être encore d'autres offres, même certainement d'autres offres de d'autres agences et d'entreprises, etc. Donc, son espace personnel risque à un moment d'être assez bien noyé s'il reçoit déjà, rien que de la part d'une agence, 3 fois la même offre, avec le type de contrat qui est différent. Je vous invite à réfléchir avant de diffuser 3 fois la même offre, en se disant, est-ce que je ne peux pas formuler différemment mon offre, en disant, les perspectives de contrat sont multiples. Si vous souhaitez être intérimaire, vous aurez un contrat d'intérim. Si vous souhaitez un contrat stable, vous aurez un contrat stable après la période d'intérim. Enfin bref, essayez de modifier peut-être, d'adapter le contenu de l'offre pour ne pas démultiplier l'envoi des offres afin de ne pas inonder le demandeur d'emploi parce qu'à force d'avoir trop d'offres, peut-être qu'il passerait à côté. Peut-être pas, je ne sais pas, mais voilà, je me permets d'attirer votre attention. D'autres questions? Moi, j'avais
encore une question. Donc, c'est Sana, je remets peut-être ma caméra. Voilà. Audrey, moi, je voulais savoir, le CV dans votre base de données reste combien de temps? Enfin, il disparaît une fois que le demandeur d'emploi a trouvé de l'emploi, parce que ça nous est arrivé de contacter des candidats qui n'étaient plus disponibles. Alors, le CV, c'est l'outil du demandeur d'emploi et il le gère en toute autonomie, ou alors avec les conseils de son conseiller. Donc, il y a plusieurs cas de figure. C'est-à-dire que le CV, il se peut qu'il soit toujours en ligne alors que le candidat, le demandeur d'emploi, a trouvé de l'emploi. Soit parce qu'il a oublié, et le conseiller ne lui a pas dit mets peut-être ton CV. En fait, le CV reste dans notre machine, si vous voulez, mais on peut le dépublier. Comme ça, le demandeur d'emploi ne perd pas ses informations, mais c'est comme il n'est plus disponible pour le marché de l'emploi, il arrête sa publication. Et donc, si un jour il repère son emploi, il suffit qu'il actualise les dernières données et il republie son CV. Donc, quelques clics, quelques frappes et c'est bon ainsi. Maintenant, il y a des demandeurs d'emploi qui oublient. Maintenant, il y en a d'autres qui disent « Ok, j'ai un emploi, mais ceci dit, je suis tout de même à la recherche éventuellement d'autres choses. Soit parce que j'ai un contrat à durée déterminée, parce que j'ai un intérim, et donc finalement, je n'ai pas une garantie d'emploi à moyen et long terme. Donc, je suis toujours à la recherche d'un emploi. Ou bien tout simplement, oui, j'ai un CDI, mais finalement, moi, j'aime être ouvert aux propositions d'emploi. Donc, on a les deux cas de figure. Quand vous avez un CV, après votre recherche de candidat, vous avez aussi une date qui est la mise à jour du CV, la date de la dernière mise à jour. Ça vous donne aussi une indication, parce que nous, on est derrière le demandeur d'emploi à lui dire qu'un CV qui n'est plus mis à jour depuis 6 mois, ça ne va pas. Ça ne va pas, parce qu'en 6 mois, il s'est certainement passé quelque chose, et donc il doit à minima le mettre dedans pour avoir la garantie qu'il est à l'affût d'un emploi et donc il met toutes ses chances de son côté, notamment en actualisant son CV. Ok, merci. C'est gentil. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont créé leur compte entreprise et essaient de diffuser une offre Oui, voilà. Oui, moi je l'ai déjà fait. Et par contre, moi je me suis mise en tant que, je ne sais pas, il y avait 2 administrateurs locaux et collaborateurs. Et donc j'ai dû donner accès à mes collègues. Alors apparemment, elles devraient recevoir un lien d'activation, Oui, mais elles n'ont jamais rien reçu. Ça fait 1 semaine. Mais ça, je me dis, je vais contacter la personne de contact que j'ai sur le site. Donc oui, vous avez des référents voilà, plus c'est ça. techniciens alors. Oui, Voilà, tout à ouais. fait. Mais je trouve que la diffusion de l'offre est beaucoup plus simplifiée qu'avant Ah, et bien. plus claire. Et beaucoup plus Super. claire. D'autres réactions s'il n'y a pas de questions? Parce que l'utilisation que vous avez de nos outils est intéressante aussi parce qu'ils sont perfectibles, surtout en ce moment, puisque ça fait même pas un mois qu'il est en diffusion et on a tout de même quelques bugs informatiques qu'on essaye de résoudre. Donc, vos recommandations sont les bienvenues. Nous, chez nous, c'est très compliqué de se connecter, en fait. On a une personne qui s'est connectée et puis, en fait, les dispatchs des trucs personnels, la plupart des collègues n'arrivent pas à se connecter. Donc, on doit aller sur le compte de quelqu'un d'autre, clairement. Mais c'est en cours avec des techniciens. Donc, voilà. Mais oui, pour l'instant, c'est un peu bug. Donc, voilà. D'accord. Oui, malheureusement. Ouais, Ouais. excusez-moi. Non, je vais Donc, dire d'autres réactions. Donc, ouais, ben, malheureusement, on a le même souci. Donc, une personne gérante de chez Ago a créé un compte pour toutes les différentes filiales, je vais dire, et différentes régions. Et quand on a reçu nos identifiants, ben, le compte, dès qu'on a essayé de connecter avec il se met une carte d'identité, le compte a été bloqué. On ne sait pas pourquoi, alors que, bon, ça, entre guillemets, dans les règles. Et bah oui, depuis, on n'y a plus accès. Donc, c'est aussi en cours de modification, mais pour le moment, c'est sans le forum en tout.
Voilà. Bonjour. Je vais intervenir. Désolée, je n'arrive pas à activer ma caméra, mais vous m'entendez, j'imagine. Oui. Très bien. Donc voilà, je suis Nadia Marchal de chez Équipe Intérim, et donc pareil, hein, donc on a aussi des soucis de connexion pour certains collaborateurs. Donc là, j'ai essayé de contacter à plusieurs reprises donc le helpdesk et bon, j'attends des nouvelles, mais ça fait 2 semaines. Donc du coup, comme Jess, on se refile les logins et mots de passe. Voilà. Je vais relancer nos collègues, voir ce qui se passe. Mais je pense qu'ils sont noyés de demandes parce que les problèmes sont quand même nombreux. Moi, pareil. Effectivement, c'est ce qu'elle m'a dit hein, au téléphone. Elle m'a dit que là, ils étaient full. Oui. Chez nous, pareil. Moi, je représente Actif Intérim et Actif Construct. Et donc, pour les deux sociétés, je suis l'administrateur principal. Il y a des collègues que je parviens à mettre sur la plateforme et il y en a d'autres qui ne reçoivent pas qui reçoivent le lien, mais qui ne parviennent pas à l'activer. Ou bien alors, on a des flashs constants sur la page. Donc, on se croirait un peu en boîte de nuit comme ça. C'est sympathique. Donc voilà, donc là aussi au niveau informatique, et là aussi on a des personnes de contact là sur la plateforme. Comme équipe, ça fait 2-3 semaines que j'ai envoyé des mails, j'essaye d'appeler, mais pas de réponse. Je suis désolée pour ces retards pris. J'espère qu'ils seront rapidement résolus. Oui, mais bon, voilà, tout nouveau programme doit faire ses maladies, hein, donc nous sommes patients, mais voilà. Mais pour les agences, je veux dire, enfin, voilà, c'est un bel outil, donc qu'il soit actif, ce sera sympa. Audrey, tu auras de quoi remonter oui, aux services concernés. Tout à fait, tout à fait. Ok, d'autres remarques, d'autres questions? Ou tout est clair? Ça semble clair, en tout cas. Oui. Merci beaucoup, Audrey. Merci à vous tous. C'était voilà, c'était utile, je pense, de permettre aux agences d'avoir toutes ces informations. Donc, comme je l'ai dit, la présentation vous sera envoyée avec les liens, etc. Donc, vous aurez tout à votre disposition pour rafraîchir la mémoire si nécessaire. Et donc voilà, c'est vrai que nous, on essaie de mettre en place des webinaires régulièrement sur des sujets qui peuvent vous intéresser. Donc, si vous avez aussi de votre côté des idées ou des sujets que vous aimeriez voir abordés, n'hésitez pas à revenir vers nous. J'en profite pour glisser que demain, il y a un webinaire qui est adressé en fait aux Ukrainiens pour leur expliquer le travail intérimaire. Donc chez nous, il faut savoir que dans l'équipe, il y a on a 2 collègues ukrainiennes dans l'équipe à Bruxelles. Donc le webinaire se passera en ukrainien. Donc pour vraiment expliquer voilà, comment ça fonctionne l'intérim. C'est un projet qui dépend de la Flandre, mais le webinaire sera en ukrainien, donc tous les Ukrainiens peuvent y participer. Donc si jamais vous avez des candidats dans votre entourage ou des connaissances qui ont envie d'y participer, je peux vous mettre le lien ici à côté. C'est en direct, les inscriptions se font en direct sur notre site. Il est encore temps, au cas où, je vous le dis comme ça, on ne sait jamais. Et Audrey, s'il y a un service chez toi à qui tu veux transmettre, voilà. Ferai, il y a service écran, tout à fait. Oui, voilà. Donc, j'ai mis le lien ici en commentaire. Donc, ça arrive directement sur la page chez nous pour l'inscription. Mais tout est en ukrainien pour s'inscrire. Hein, donc, c'est vraiment les candidats qui doivent faire la démarche. Voilà. D'après notre directeur qu'on a vu mardi, il reste encore, il y a combien 700 Il y avait 700 inscrits. Et il reste 300 places. Oui, on peut aller jusqu'à 1000 inscriptions pour le Teams. Hein. Donc, il reste 300 places.
Enfin, il restait 300 places. Enfin voilà, comme ça vous savez. Merci beaucoup. Ok, merci à tous pour votre participation. Merci aussi. Merci. Et à Au revoir bientôt. à tous. Au Bonne revoir, journée. merci, au revoir. Au revoir, merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci Au André. revoir, merci. Merci beaucoup. Merci Audrey.